Dans les vastes plaines du sud de l'Afrique, bordées par des montagnes imposantes et des forêts denses, vivait la tribu Nyalara. Cette tribu ancienne était connue pour sa sagesse, ses traditions riches et ses croyances spirituelles profondes. La tribu Nyalara était également réputée pour la beauté de ses habitants et la complexité de ses relations interpersonnelles. L'histoire commence par une cérémonie importante au sein de la tribu Nyalara. Chaque année, les Nyalara célébraient le Festival des Ancêtres, un événement où les esprits des défunts étaient honorés et remerciés pour leur protection et leur guidance. C'est pendant ce festival que nous faisons la connaissance de notre premier personnage principal, Amani. Amani, âgée de 20 ans, était une jeune femme d'une beauté rare. Elle avait de longs cheveux noirs qui cascadaient jusqu'à sa taille, des yeux couleur d'ébène et une peau couleur caramel, parsemés de tatouages tribaux symbolisant son passage à l'âge adulte. Sa grâce et son élégance en faisaient l'une des jeunes femmes les plus admirées de la tribu. Cependant, Amani n'était pas seulement belle, elle possédait également une intelligence vive et un esprit libre, souvent en conflit avec les traditions strictes de sa communauté. Pendant le festival, alors que les tambours résonnaient et que les danses sacrées se déroulaient autour du grand feu de camp, Amani ressentit une étrange sensation. Les ancêtres semblaient lui murmurer des secrets anciens. Elle aperçut alors un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses yeux croisaient les siens, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Le jeune homme en question s'appelait Kylo. Il était récemment arrivé dans la tribu après avoir parcouru de longues distances depuis le nord, cherchant refuge et un nouveau foyer après la destruction de sa propre tribu par des envahisseurs. Kylo était grand et musclé, avec des cicatrices sur ses bras et son torse, témoignage des batailles qu'il avait endurées. Ses cheveux courts et frisés et ses yeux d'un vert perçant donnaient à son visage une allure à la fois dure et mystérieuse. Kylo avait été accueilli par le chef de la tribu, le vieux et sage Ngoma, qui voyait en lui un guerrier valeureux et un ajout précieux à la communauté. Cependant, sa présence avait également suscité la méfiance parmi certains membres de la tribu, notamment Maleka, une femme influente et protectrice des traditions. Amani et Kylo se rencontrèrent officiellement pour la première fois le lendemain du festival, lors d'une cérémonie de purification au bord de la rivière sacrée. Ils échangèrent quelques mots, timides mais curieux l'un de l'autre. Amani fut immédiatement attirée par l'aura mystérieuse de Kylo, tandis que Kylo fut fasciné par la force intérieure et la beauté d'Amani. Les semaines qui suivirent furent marquées par des rencontres furtives et des conversations de plus en plus profondes entre Amani et Kylo. Ils se retrouvèrent souvent dans des lieux isolés de la tribu, comme la clairière cachée derrière la grande cascade ou le sommet de la colline sacrée offrant une vue imprenable sur les terres environnantes. Leurs discussions portaient sur leurs rêves, leurs peurs, et les défis auxquels ils faisaient face. Kylo partagea ses histoires de bataille et de pertes, expliquant comment il avait survécu à l'attaque de sa tribu et les sacrifices qu'il avait faits. Amani, de son côté, parla de son désir de voir le monde au-delà des frontières de Nyalara et de son désir de trouver un sens à sa vie au-delà des rôles traditionnels assignés aux femmes de sa tribu. Leur relation évolua rapidement de l'amitié à l'amour. Cependant, ils savaient que leur amour serait difficile à accepter par la tribu. La méfiance envers Kylo, l'étranger, et la pression des traditions pesaient lourdement sur leurs épaules. Amani et Kylo décidèrent de garder leur amour secret, se rencontrant uniquement en cachette. Ils se promettaient fidélité et soutien, sachant que leur amour devait rester caché pour survivre. Chaque rencontre était un mélange d'excitation et de peur, car ils savaient qu'ils risquaient gros si leur relation était découverte. Malgré leurs précautions, Maleka commença à soupçonner quelque chose. Elle remarqua les absences fréquentes d'Amani et les regards échangés entre elle et Kylo. Maleka, qui avait toujours veillé à ce que les traditions soient respectées, commença à surveiller de plus près les jeunes amoureux. Un soir, alors qu'Amani et Kylo se retrouvaient dans leur clairière secrète, Maleka les suivit discrètement et découvrit leur liaison. Furieuse et déterminée à préserver les coutumes de la tribu, elle confronta Amani le lendemain, l'accusant de trahir les traditions et de mettre en danger l'harmonie de la communauté. Sous la pression de Maleka, Amani fut contrainte de révéler son amour pour Kylo devant le conseil des anciens. Le chef Ngoma, malgré son affection pour Kylo et son respect pour Amani, savait qu'il devait agir pour éviter une fracture au sein de la tribu. Il convoqua une réunion spéciale pour décider du sort des deux jeunes gens. La réunion fut intense, avec des arguments passionnés de part et d'autre.
Certains membres, inspirés par l'histoire d'amour d'Amani et Kylo, plaidaient pour l'acceptation et l'ouverture au changement. D'autres, comme Maleka, insistaient sur l'importance de préserver les traditions et de ne pas permettre à un étranger de s'intégrer si intimement à la tribu. Finalement, Ngoma prit une décision difficile mais nécessaire. Il annonça que Kylo pourrait rester dans la tribu, mais que lui et Amani devaient se séparer immédiatement. Cette décision provoqua un tollé, mais Ngoma insista sur le fait que c'était la seule manière de préserver la paix. Amani et Kylo, dévastés par cette décision, obéirent à contre-séure. Amani fut surveillé de près par Maleka, tandis que Kylo furent légués à des tâches éloignées des autres membres de la tribu. Malgré cela, leur amour ne faiblit pas. Ils trouvèrent des moyens de communiquer en secret, échangeant des messages cachés dans des objets ou des lieux qu'ils savaient que personne d'autre ne trouverait. Cependant, la tension au sein de la tribu continua de monter. De plus en plus de jeunes membres de la tribu sympathisaient avec Amani et Kylo, voyant en eux un symbole de la lutte contre les traditions oppressives. Une nuit, Amani et Kylo décidèrent qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Ils élaborèrent un plan audacieux pour fuir la tribu et commencer une nouvelle vie ensemble ailleurs. Le plan d'évasion fut mis en place avec soin. Amani utilisa ses connaissances des rituels pour créer une distraction, tandis que Kylo rassemblait des provisions et préparait un chemin sûr à travers les montagnes. Le soir de leur fuite, tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que Maleka découvre leur absence. Une poursuite s'ensuivit. Maleka, accompagnée de quelques guerriers fidèles, traqua les amoureux à travers la forêt. Amani et Kylo, bien que rapides et déterminés, furent finalement rattrapés au bord d'une falaise. Une confrontation intense éclata, avec des accusations et des déclarations d'amour désespérées. Kylo se battit courageusement pour protéger Amani, mais ils étaient en infériorité numérique. Dans un acte de désespoir, ils sautèrent ensemble dans la rivière en contrebas, préférant affronter l'incertitude des eaux tumultueuses plutôt que de se séparer à nouveau. Contre toute attente, Amani et Kylo survécurent à leur chute. Blessés mais vivants, ils émergèrent de la rivière et continuèrent leur fuite. Ils se retrouvèrent dans un territoire inconnu, mais leur amour et leur détermination les poussèrent à avancer. Avec le temps, ils trouvèrent refuge dans une autre tribu, plus accueillante et ouverte. Leur histoire d'amour, bien que commencée sous les auspices du secret et de la rébellion, devint un symbole d'espoir et de changement. La nouvelle tribu les accepta pleinement, et ils purent enfin vivre leur amour librement. Épilogue. Des années plus tard, Amani et Kylo retournèrent discrètement dans les terres de Nyalara. Ils découvrirent que leur histoire avait inspiré un mouvement de réforme au sein de leur ancienne tribu. Le chef Ngoma, maintenant âgé,